L'église là, c'est force nous c'est force l'église là. Radio Télé Petite Maman Marie, portez la caillou, pied poudré. Pied poudré, c'est une émission qui est là pour informer de toute actualité sur l'église là. Qui décide ou l'autre bord de l'eau. Émission ça a passé chaque jour à 6h30 le matin et puis 7h à soir. Avec pied poudré, on fait route là. Fidèles auditeurs et téléspectateurs de la radio Télé Petite Maman Marie, bonjour. Bienvenue dans ce bulletin d'information pied poudré pour cette semaine. Bonjour à tous les responsables de l'archidiocèse de Port-au-Prince. Salutations à notre archevêque, Monseigneur Maxoua Mésidor, au révérend Père Francky Désir, vicaire général de l'archidiocèse de Port-au-Prince. Salutations au révérend Père Frendy Petit-Homme, Petite Maman Marie, curé de la paroisse universitaire. Nos salutations vont également à tous les religieux, tous les laïcs et tous les bienfaiteurs qui ont permis d'une manière ou d'une autre la nouvelle réalisation de cette rubrique Pied poudré. Merci d'être toujours des nôtres. Voici les différentes étapes que nous aurons à développer au cours de ce bulletin d'information. Sur le plan local, fête Christ Roi, roi de l'univers, dans la paroisse Christ Roi, jour qui était 21 novembre 2021. Messe du 34e dimanche du temps ordinaire à la paroisse universitaire Notre-Dame de l'Immaculée Conception. Journée mondiale de la jeunesse et lancement de la pastorale des jeunes de l'archidiocèse de Port-au-Prince dans la paroisse Notre-Dame d'Altagrace. Ouverture de la septaine à l'Esprit Saint à la paroisse universitaire le samedi 20 novembre 2021. 17e sortie Ticosé à Penouyot est réalisée avec révérend Père Réginal qui s'est curé paroisse Mont-Carmel, Marie-Armand. Sur le plan international, audience générale du pape François. Joseph rappelle que le Dieu regarde les périphéries. Après une série de catéchèses sur la lettre de Paul aux Galates, le pape François a ouvert ce mercredi 17 novembre en la salle de Paul VI du Vatican un nouveau cycle dédié à la figure de Saint Joseph, patron de l'Église universelle. Le Saint-Père a décrit Joseph de Nazareth en ces temps de crise comme un soutien, un réconfort et un guide, dont l'exemple et le témoignage peuvent nous éclairer. Le pape François a présidé ce dimanche 21 novembre à la basilique de Saint-Pierre la messe pour la solennité du Christ Roi de l'univers qui marquait aussi la 36e journée mondiale de la jeunesse célébrée cette année au niveau diocésain. Restez branchés sur Radio Télé Petite Maman Marie pour le développement de ce bulletin d'information. Merci d'être toujours là pour le développement bulletin information ça. Sur le plan national, la fête du Christ Roi est une fête catholique instituée par le pape Pie VI en 1925 par l'encyclique Quas Prisma afin de mettre en lumière l'idée que les nations devraient obéir aux lois du Christ. Depuis la réforme liturgique de 1969, les catholiques la célèbrent le dernier dimanche du calendrier liturgique, vers la fin du mois de novembre. Le dimanche qui précède le premier dimanche de l'Avent, lequel est le but de l'année liturgique. Par ailleurs, l'orientation et le nom même de la fête ont été changés, devenue la fête du Christ Roi de l'univers. Elle met l'accent sur l'idée que dans le Christ, toutes les créations est récapitulée. Suivons ensemble un extrait de la messe à la paroisse du Christ Roi. Pierre, curé de la paroisse, révérend Père Marie Chauvin, vicaire de la paroisse, chers confrères, religieux, religieuses, frères et sœurs bien-aimés, l'Église est en fête aujourd'hui. Notre communauté paroissiale est en liesse.
Oui, nous exultons de joie en ce jour béni où nous célébrons le Christ, notre roi, le roi de l'univers. À vous tous, chers paroissiens, paroissiennes, chrétiens, chrétiennes, je dis bonne fête du Christ roi. Merci. Bonne fête à tous les jeunes qui, en plus de la fête du Christ roi, célèbrent aujourd'hui la journée mondiale de la jeunesse sur le thème « Lève-toi, car je t'établis témoin des choses que tu as vues. » Jeudi 21 novembre 2021, c'était 34e dimanche dans ordinaire année B et c'était fête Christ roi de l'univers. La messe a été présidée dans la paroisse universitaire Notre-Dame de l'Immaculée Conception par révérend Père Frendi Petit Homme Petite Maman Marie. En suivant ça, nous extrait la messe là et réaction quelques fidèles après la messe là. Jésus-Christ, c'est moi, c'est lui-même celle qui souffre là. Jésus-Christ, roi pour tout temps. Jésus-Christ, c'est le roi, c'est lui-même celle qui souffre là. Jésus-Christ, roi pour tout temps. Les m'attendais l'évangile là qui marchait avec fête Christ-Roi, gon réalité longtemps qui passait dans l'esprit. Vous avez première fois regarder un film dans le cinéma. Ça me dit peut-être 6 ans, 7 ans. Tu as gagné des missionnaires protestants qui deviennent les organes et puis ils ont fait un cinéma, ils ont projeté un film dans le cinéma en dedans marcher les organes. Laisse ça marcher les organes, les gens qui montent les organes, marcher les organes, tu es en face de l'église là. Quand ils font place là-dedans, mais pour que ça n'a pas de place là, c'est on marché que tu es là. Marché a deux grands espaces et puis ils ont rangé un gros écran et puis ils ont passé un film. Les amis, tout le monde les regarde rassemblé. Là, ça m'a demandé, maman, voyez mon grand monde, qu'on était à ce film, non? Parce que, pas de cas, pour le faire noir, parce qu'il y a un grand air. Oh, tout le monde rassemblé pour regarder le cinéma. Mais qui film a passé? C'est La Passion du Christ en créole. Les films, ça a été fait sortir. Et puis tout le monde vient dans le marché, et puis au chita. Et puis première fois, je me dis, cinéma, moi, gros bail là, gros écran. Quand il là, moi, montrer mon yo, et puis un gros son. Mais ça va être merveille. Et puis qui filme yo bail? Film Jésus-Christ. La Passion du Christ en créole. Mais dans la Passion du Christ, là, une phrase, j'ai oublié. Et son phrase qui marchait avec fête n'a fait de jeudi. Pendant le film n'a déroulé, et puis, comme s'il a arrêté Jésus, il a présenté, et puis, soldat a dit, il dit, c'est roi. Quand il est là, il y a un chef, il dit, roi Mazangolo. Nous toujours songez ça. Il dit, Jésus qui sont roi Mazangolo. C'est du roi qui va gagner une valet, un faux roi. Et frère Maxime, lorsque en 1925, le pape Pie XI, il vient déclarer et promulguer, faites ça, fête du Christ roi de l'univers. Effectivement, faites-la fait débat. Parce que lorsqu'on parle de roi, on parle de monarchie. Il fait débat à deux niveaux. Parce que, d'abord, depuis 1789, lors de la Révolution française, Français ont éliminé ça aurait les monarchies
Ils ont été décapités, dernier roi de France là, sur la place publique. Et après quelques années, ils viennent avec l'autre forme de gouvernement, la République, qui n'est pas dirigée par un roi, mais qui est dirigée par un président ou bien un premier ministre. Donc, le fait que vous tournez avec le concept Jésus roi, ça a un premier problème. Deuxième problème, il fait grand pile monde qui peut comprendre de qui ça parle. Dit mes amis, l'église qui doit marcher dans humilité, dans simplicité, dans petit bagage qui simple, qui pas compliqué. Après puis non bagage Jésus roi, c'est tout un débat. Journée mondiale de la jeunesse et lancement année pastorale là dans l'archidiocèse Port-au-Prince là, dans paroisse Altagrace, jour qui était 21 novembre 2021. En suivant ensemble un extrait cérémonie ça. Mes très chers jeunes, sœurs et frères, le Christ est le gage de notre victoire sur le péché et sur le mal aujourd'hui. La mort est aujourd'hui présente sous des formes diverses et partout où nous vivons en ce monde, en particulier ici sur la terre d'Haïti. Des êtres chers sont brusquement enlevés à notre affection par la Covid-19 ou par la violence et l'insécurité ambiante. À cela s'ajoute la banalisation du mal et la perte du sens du péché. Yo fait jeunes accepter réalité ça comme normale à force que yo manipulé l'esprit à travers musique. Il y a tenté, film, il y a regardé, qui va y avoir une série slogan pour y répéter. De nos jours, rappelle le message du pape François pour cette journée mondiale des jeunes. De nombreuses histoires assaisonnent nos journées, en particulier sur les réseaux sociaux, souvent construites artificiellement avec beaucoup de décors, caméras, divers fonds d'écran. On cherche toujours plus les lumières de la scène, savamment orientées pour pouvoir montrer aux amis, aux followers, une image de soi qui souvent ne reflète pas notre vérité. Le Christ, lumière de midi, vient nous éclairer et nous rendre notre authenticité. Il nous libère de tout masque. Il nous montre nettement ce que nous sommes, parce qu'il nous aime tels que nous sommes. Il nous aime sans que nous ayons besoin de filtres pour nous présenter à lui. Nous, notre seul filtre, c'est la grâce. De toutes les réalités porteuses de germes de mort, Jésus dit à chacun de nous, chers jeunes, lève-toi, car comme le dit la mystique française Elisabeth Léveur, toute âme qui s'abaisse abaisse le monde, et toute âme qui s'élève élève le monde. Lève-toi et témoigne, nous dit le pape François. Jour qui était 20 novembre 2021, c'était ouverture septaine à l'Esprit Saint dans la paroisse universitaire Notre-Dame de l'Immaculée Conception et la messe a été présidée par Révérend Père Amazon Ricardo. En suivant ensemble un extrait la messe. Esprit Saint, viens nous t'attendons. Viens nous apporter ta lumière.
frère Maxime, dans environ quelques jours, nous allons entrer dans une veine à Notre-Dame de l'Immaculée Conception. Neuvaine ça, depuis quelques années, il tournait une occasion spirituelle qui est très importante dans la vie de l'Église noire, surtout dans l'archidiocèse Port-au-Prince. Mais avec Radio Télé Petite Maman Marie, événement spirituel ça, il touchait un pile monde qui a vécu en pile l'autre côté et qui toujours prend plaisir rejoindre nous dans la prière pour que nous soyons capables de faire louange, accomplissement pour bon Dieu par l'intercession de la Vierge Marie. Et puisque nous avons préparé cœur nous pour nous entrer dans une grosse dynamique ça, nous prenons conscience que préparation spirituelle là, c'est préparation qui est plus importante. Préparation spirituelle là, c'est préparation nous pas capables de rater. Et voilà ce qui donne sens à cet exercice que nous sommes en train de faire ce matin avec l'ouverture de cette septaine à l'Esprit Saint. Septaine à l'Esprit Saint, ça veut dire c'est 7 jours la prière que nous avons fait pendant que nous avons invoqué présence de l'Esprit Saint dans le cœur nous, dans la vie communauté nous, et pendant tout nous avons demandé l'Esprit Saint tout pour lui agir dans la vie tout le monde avec chaque monde qui a intention rejoindre nous pour que nous soyons capables de faire neuvaine et célébrer solennité Maman Immaculée ensemble. 17e sortie Tikosé ak Penouyo te réalisé avec Révérend Père Réginald Jean qui s'est curé par Wasmon Carmel Mariam. En suivant ensemble un extrait émission qui était présenté par Ananis Brenville. Amis téléspectateurs, auditeurs Radio Télé Petite Maman Marie, bonjour. Bienvenue dans l'émission Tikosé ak Penouyo. Jeudi, nous trouvons Mariam dans la paroisse Notre-Dame du Mont-Carmel, côté nous venons chita parler ensemble avec curé paroisse. C'est un plaisir pour nous gagner un ami comme nous, Révérend Père Joachim. Bonsoir mon père, qui j'en ai. Bonsoir, moi très bien. Non, moi c'est Père Jean Réginald Joachim. Je travaille ici là dans la paroisse Mariama Jondia. Qui en santé arrive parler? Bon, on a nous en forme. Mon père, parlez-nous de Père Jean-Réginald Joachim. Père Jean-Réginald Joachim. Alors, Jean-Réginald Joachim d'abord, fait dans Port-au-Prince, le 28 octobre. Je n'ai pas besoin de l'âge pour mon parler, je bolette. Non, moi fait dans Port-au-Prince, je sorti dans la paroisse Sainte-Anne, moi habité dans la zone paroisse Noire. Je levé Port-au-Prince, à l'école, après je suis entré dans le grand séminaire, je suis ordonné dans l'année 2002. Je suis passé comme vicaire dans la paroisse Saint-Martin d'Elma. Après, je suis curé dans la paroisse Saint-Pierre-Grand-Bois. Et depuis 20 décembre 2016, moi, je viens ici là, je travaille dans la communauté ici là. En gros, c'est ça qui Père Réginald Joachim. Mon père, parlez-nous de parcours académique. Bon, moi, j'ai fait l'école primaire Jean 23, secondaire dans le lycée Toussaint Louverture, et puis, je suis rentré dans la propédeutique. Nous passons dans la philosophie Caso et puis théologie dans le grand séminaire Notre-Dame de Turgeau. Qui ça Père Réginald gagne comme loisir? Bon, moi, je fais lecture et puis je regarde télévision en pile. Et puis, bon, loisir, télévision, tout, moi, je regarde le football parce que c'est une jouette que l'homme des jeunes était qu'on jouait. Et puis, l'autre loisir, c'est l'homme sur l'hôtel là, m'a fait célébrer. C'est un bel plaisir pour moi. Sur le plan international, résumé de la catéchèse du Saint-Père. Frères et sœurs, le 8 décembre 1870, le bienheureux Pie IX proclamait Saint Joseph patron de l'Église universelle. À 150 ans de cet événement,
nous vivons une année spéciale dédiée à Saint Joseph. En ce moment marqué par une crise mondiale, Joseph peut être un soutien, un réconfort et un guide. Le nom de Joseph en hébreu signifie que Dieu augmente, que Dieu fasse grandir. Il s'agit de souhait d'une bénédiction fondée sur la confiance en la providence de Dieu. Ce nom révèle un aspect essentiel de la personnalité de Joseph de Nazareth. Un homme plein de foi en Dieu et en sa providence. Bethléem et Nazareth jouent un rôle important dans la compréhension de sa figure. Dans l'Ancien Testament, la ville de Bethléem est appelée Maison du pain, qui renvoie au mystère eucharistique car Jésus est le pain vivant descendu du ciel. Le choix de Bethléem et Nazareth, deux villages de la périphérie comme lieu de l'incarnation du Fils de Dieu, nous révèle que la périphérie et la marginalisation sont préférées par Dieu. Dieu se manifeste dans la périphérie géographique et existentielle. C'est pourquoi l'Église est appelée à annoncer la bonne nouvelle à partir des périphéries. Joseph nous rappelle de donner de l'importance à ce que les autres rejettent. À tous les hommes et femmes qui vivent dans les périphéries géographiques les plus oubliées du monde ou qui vivent des situations de marginalisation existentielle, Saint Joseph est le témoin et protecteur vers qui il faut regarder. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. L'8 Le 8 décembre 1870, 1870, le bienheureux Pie IX proclamait Saint Joseph patron de l'Église universelle. À 150 ans de cet événement, nous vivons une année spéciale dédiée à Saint Joseph. Et dans la lettre apostolique Patris Corde, j'ai rassemblé quelques réflexions autour de sa figure. Jamais comme aujourd'hui, en ce temps marqué par une crise mondiale aux diverses composantes, Joseph peut être un soutien, un réconfort et un guide. C'est pourquoi j'ai décidé de lui consacrer une série de catéchèses qui, j'espère, pourront nous aider davantage à nous laisser éclairer par son exemple et son témoignage. Pendant quelques semaines, nous parlerons de Saint Joseph. Dans la Bible, il y a plus de 10 personnages qui portent le nom de Joseph. Le plus important d'entre eux est le fils de Jacob et de Rachel, qui, à travers différentes péripéties, est passé de statut d'esclave à celui du deuxième personne la plus importante d'Égypte, après Pharaon. Le nom Joseph en hébreu signifie que Dieu augmente, que Dieu fasse grandir. Il s'agit d'un souhait et d'une bénédiction fondée sur la confiance en la providence de Dieu et fait référence particulièrement à la fécondité et à la croissance des enfants. En effet, son nom même nous révèle un aspect essentiel de la personnalité de Joseph de Nazareth. C'est un homme plein de foi en Dieu, en sa providence. Il croit en la providence de Dieu. Toutes ces actions relatées dans l'Évangile sont dictées par la certitude que Dieu fait croître, augmente, Dieu ajoute, c'est-à-dire que Dieu poursuit son dessein de salut. Et en cela, Joseph de Nazareth ressemble beaucoup à Joseph d'Égypte. Également, les principales références géographiques de Joseph, Bethléem et Nazareth, jouent un rôle important dans la compréhension de sa figure. Dans l'Ancien Testament, la ville de Bethléem est appelée Bethléem, c'est-à-dire maison du pain, ou encore Ephrata, en raison de la tribu qui s'y est installée. En arabe, le nom signifie maison de la viande, probablement en raison du grand nombre de troupeaux de moutons et de chèvres qui étaient dans la région.
Ce n'est pas un hasard, en effet, que lorsque Jésus est né, les bergers furent les premiers témoins de l'événement. À la lumière de l'histoire de Jésus, ces allusions au pain et à la viande renvoient au mystère eucharistique. Jésus est le pain vivant descendu du ciel. Il dira de lui-même, « Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle ». Bethléem est mentionné plusieurs fois dans la Bible, à partir du livre de la Genèse. Bethléem est également lié à l'histoire de Ruth et Noémie, racontée par le petit mais merveilleux livre de Ruth. Ruth a donné naissance à un fils appelé Obed, qui à son tour donna naissance à Jessé, le père du roi David. Et c'est de la lignée de David qu'est issu Joseph, le père légal de Jésus. Au sujet de Bethléem, ensuite, le prophète Michée a prédit de grandes choses. Et toi, on l'a entendu au début, et toi, Bethléem Ephrata, le plus petit des clans de Juda, c'est de toi que sortira pour moi celui qui doit gouverner Israël. L'évangéliste Matthieu reprendra cette prophétie en la reliant à l'histoire de Jésus comme son accomplissement évident. En effet, le Fils de Dieu ne choisit pas Jérusalem comme lieu de son incarnation, mais Bethléem et Nazareth, deux villages périphériques, loin des clameurs de la chronique et du pouvoir de l'époque. Pourtant, Jérusalem était la ville aimée du Seigneur, la ville sainte, choisie par Dieu pour y habiter. C'est là, en effet, qu'habitaient les maîtres de la loi, les scribes et les pharisiens et les grands prêtres, les anciens du peuple. C'est pourquoi le choix de Bethléem et de Nazareth nous indique que la périphérie et la marginalité sont favorisées par Dieu. Jésus est né dans la banlieue, dans la périphérie. Il a vécu jusqu'à 20 ans dans cette périphérie et il était menuisier comme Joseph. Pour Jésus, les périphéries et la marginalité sont privilégiés, favorisés. Ne pas prendre au sérieux cette réalité revient à ne pas prendre au sérieux l'Évangile et l'œuvre de Dieu qui continue à se manifester dans les périphéries géographiques et existentielles. Le Seigneur agit toujours en cachette. Il agit toujours en cachette. Dans les périphéries, même dans nos âmes, dans la périphérie de nos âmes. Il y a des sentiments dont nous avons honte, mais le Seigneur nous aide à avancer. Le Seigneur continue de se manifester dans les périphéries, aussi bien géographiques que les géographies existentielles, les périphéries existentielles. En particulier, Jésus va à la recherche des pécheurs, entre dans leur maison, leur parle. Il les appelle à la conversion. Jésus, on lui a fait des reproches pour cela. On lui a dit, les docteurs de la loi, on l'a dit, regarde, il parle avec les pécheurs, il se salit. Il va chercher ceux qui ont subi le mal, les malades, les affamés, les pauvres. Il va chercher les pécheurs qui ont fait du mal. Et il va chercher aussi ceux qui n'ont pas fait du mal, mais qui l'ont subi, comme les malades, les affamés, les pauvres, les derniers. Jésus toujours va vers les périphéries. Et cela doit nous donner confiance, parce que le Seigneur connaît les périphéries de notre cœur, de nos âmes, de notre société, de notre ville, de notre famille. Cette partie un petit peu obscure que nous n'osons pas montrer. À cet égard, la société de l'époque n'est pas très différente de la nôtre. Aujourd'hui aussi, il y a un centre et une périphérie, et l'Église sait qu'elle est appelée à annoncer la bonne nouvelle à partir des périphéries. Joseph, qui est un charpentier de Nazareth et qui a confiance dans le plan de Dieu pour sa jeune fiancée
et pour lui-même, rappelle à l'Église de fixer son regard sur ce que le monde ignore délibérément. Joseph, de ne pas regarder les choses que le monde loue, il faut regarder les ombres, regarde les périphéries. Il faut regarder ce que le monde ne veut pas, rejette. Il rappelle à chacun d'entre nous de donner de l'importance à ce que les autres rejettent. En ce sens, il est un véritable maître de l'essentiel. Il nous rappelle que ce qui est vraiment précieux n'attire pas notre attention, mais nécessite un discernement patient pour être découvert et valorisé. Découvrir. Demandons-lui d'intercéder afin que toute l'Église retrouve cette clairvoyance, cette capacité de discerner, cette capacité d'évaluer l'essentiel. Repartons de Bethléem, repartons de Nazareth. Aujourd'hui, je voudrais adresser un message à tous les hommes et toutes les femmes qui vivent dans les périphéries géographiques les plus oubliées du monde ou qui connaissent des situations de marginalisation existentielle. Puissiez-vous trouver en Saint Joseph le témoin et le protecteur vers lequel vous tournez. Nous pouvons nous adresser à lui avec cette prière, une prière maison, mais qui sort du cœur. Saint Joseph, toi qui toujours as fait confiance à Dieu et as fait tes choix, guidés par sa providence, apprends-nous à ne pas tant compter sur nos projets, mais sur son dessein d'amour. Toi qui viens des périphéries, aide-nous à convertir notre regard et à préférer ce que le monde rejette et marginalise. Reconforte ceux qui se sentent seuls et soutient ceux qui travaillent en silence pour défendre la vie et la dignité humaine. Amen. Message du pape François à l'occasion de la Journée mondiale de la jeunesse. Cela nous fait du bien, chers jeunes, de nous arrêter et de contempler ces images de Jésus alors que nous commençons le chemin vers les Journées mondiales de la jeunesse 2023 à Lisbonne. A remarqué le pape en cette 36e journée mondiale de la jeunesse, célébrée désormais au niveau diocésain à la fin de l'année liturgique, en la fête du Christ roi de l'univers et non plus le dimanche des rameaux comme c'était la tradition jusqu'en 2018. La première image, celle de Jésus qui vient avec les nuées, parle de la venue du Christ en gloire à la fin des temps. Elle nous fait prendre conscience que le dernier mot sur notre existence viendra de Jésus, qui se situe au-delà des difficultés du temps. Il vient avec les nuées pour nous rassurer comme pour dire « Je ne vous laisse pas seul quand votre vie est enveloppée de sombres nuages. Je suis toujours avec vous, je viens apporter la lumière et ramener la sérénité » a expliqué le pape François. Deux images tirées de la parole de Dieu que nous avons écoutées nous aident à nous approcher de Jésus, roi de l'univers. La première image, tirée de l'Apocalypse de Saint Jean, est anticipée par le prophète Daniel de la première lecture. Elle est décrite par les paroles « Elle est venue avec les nuages ». Elle se réfère à la venue glorieuse de Jésus comme Seigneur et fin, but ultime de l'histoire. La deuxième image est celle de l'Évangile. Le Christ qui est devant Pilate et qui lui dit « Je suis roi ». Ça nous ferait bien, chers jeunes, nous arrêter à contempler ces images. Jésus, alors que nous commençons le chemin vers la journée mondiale 2023 à Lisbonne, les JMJ. Paroisse universitaire à Radio Télé Petite Marie toujours prend temps pour souhaiter tout le monde qui a fêté pendant une semaine une bonne fête. Parmi tout le monde, nous souhaitons une bonne fête à toute paix, à tout monseigneur qui vient pour fêter un événement heureux dans la vie pour semaine ça. Nous souhaitons une bonne fête à réveillant Père Stanley Marius qui a fêté jour qui a 26 novembre. Bonne fête également à réveillant Père Belno Pierre Étienne qui a fêté jour qui a 27 novembre. Que bénédiction grand maître là toujours sur nous avec sa famille nous. Qui Jean projet famille petite maman Mario avancé.
Paroisse Saint-Michel Lefort, qui dans zone Tigouave, qui gagne comme curé Révérend Père Wilbert Donville, travail continue. Et famille petite Maman-Marie a organisé pour gagner l'école dans zone. Merci à tout le monde qui a contribué et qui a continué à contribuer. École presbytérale Marie-Madeleine qui sous direction Révérend Père Fanel Florestal, l'école Safine Campenet. Il y a 10 salles de classe, un auditorium et un bloc sanitaire. Merci à tout le monde qui prend plaisir sur le bulletin information Pierre Poudré pour semaine ça. Pas oublier toujours abonner à Radio Télé Petite Maman-Marie. Rendez-vous semaine prochaine pour notre bulletin information Pierre Poudré. Restez branchés sur Radio Télé Petite Maman-Marie pour la programmation journée. L'église là, c'est force nous c'est force l'église là. Radio Télé Petite Maman-Marie, portez la caillou Pied Poudré. Pied Poudré, c'est une émission qui là pour informer de toute actualité sur l'église là. Ici ou l'autre bord de l'eau. Émission ça a passé chaque jour à 6h30 le matin et puis 7h dans la soirée. Avec Pied Poudré, on fait route là.